puissance du sang de l'agneau pascal. La puissance du sang de l'agneau pascal. Amen. La puissance du sang de l'agneau pascal. Après quelques définitions, nous parlerons de la valeur du sang devant Dieu, de la valeur du sang pour les hommes dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance. Ensuite, nous parlerons également de la valeur du sang de l'agneau pascal, Jésus-Christ. Nous parlerons de la valeur de ce sang de l'agneau pascal pour la vie des croyants. Et nous parlerons également au cours de cette semaine des impacts de ce sang dans la vie des croyants. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous parlons bien sûr de la puissance du sang de l'agneau pascal. La puissance du sang de l'agneau pascal. La puissance, c'est le pouvoir d'imposer son autorité. Le pouvoir d'imposer son autorité. Le pouvoir d'exercer son autorité. C'est aussi l'ensemble des forces ou d'énergie permettant d'agir afin de s'imposer sur une chose, sur une personne ou dans un lieu. Le sang, nous savons et nous le connaissons tous, même les enfants connaissent le sang pour avoir été une fois blessés, ayant vu le sang sortir de leur corps. Le sang, c'est un liquide qui circule dans les vaisseaux sanguins à travers l'organisme. Dans notre contexte, il s'agit du sang de Jésus versé sur la croix de Calvaire. Il est question du sang de Jésus versé sur la croix de Calvaire. L'agneau, de façon générale, un agneau, c'est le petit de la brebis. Un agneau, c'est le petit de la brebis. Cependant, quand nous traversons la Bible, le terme agneau est employé, est utilisé pour désigner Jésus-Christ qui représente l'agneau pascal parfait. L'agneau de Dieu immolé afin de donner le salut à l'humanité. Lorsque nous parlons donc de la puissance du sang de l'agneau pascal, nous parlons de la puissance du sang que Jésus a versé à la croix. La puissance de son sang, sa capacité, sa force, son autorité, sa valeur, ce que ce sang a pu avoir comme impact sur l'humanité et principalement sur la vie du croyant. Le passage que nous avons lu, c'est un passage que nous connaissons bien, le passage où Dieu exerce son autorité sur l'Égypte afin de libérer son peuple qui a passé plus de 4 siècles dans la servitude. Quelle souffrance! Quelle servitude! Plus de 4 siècles, ça dit plus de 400 ans. Les gens ont dit que cela faisait environ 430 ans que ce peuple va vivre sous la servitude de Pharaon. Mais après ces longues années de servitude, Dieu a décidé pourvoir à leur restauration, pourvoir à leur repos, pourvoir à leur délivrance. Il envoie Moïse. Sous son ordre, Moïse va avec son grand frère Pharaon, ou bien avec son grand frère Aaron, permettez-moi, qui allait l'interpréter. Après que Dieu ait démontré sa puissance à travers plusieurs fléaux pour permettre à Pharaon de libérer son peuple, pour le laisser aller, Pharaon va résister
à l'ordre de Dieu de libérer le peuple d'Israël. Dieu va recourir à un dernier fléau. Dieu fait recours à un dernier moyen. Il va utiliser quoi? Le sang. Là sera le dernier fléau que Dieu utilise pour libérer son peuple de la servitude. Dieu a ordonné par la bouche de son serviteur Moïse que dans chaque maison des enfants d'Israël, qu'un agneau, ça dit comme je le disais, que le petit de la brebis, un agneau d'un an, soit pris, soit immolé, et que son sang soit utilisé sur les poteaux, sur les linteaux des portes des maisons des enfants d'Israël. Et comme cela, lorsque dans la nuit, Dieu enverrait l'ange de la mort pour frapper Pharaon et son peuple, Israël serait épargné. C'était là la condition pour que Israël soit épargné de la mort. Ce qui me touche dans ce passage, quand nous lisons le verset 31, au verset 31, au verset 28 de Exode 12, la Bible dit, et les enfants d'Israël allaient et fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et à Aaron, ils le firent ainsi. Alléluia. Chaque maison, chaque père de famille est allé et chaque père de famille a observé exactement ce que Dieu a ordonné par Moïse. Alléluia. Ils ont fait exactement ce que Dieu avait demandé. Frères et sœurs, l'échec aussi des croyants d'aujourd'hui, c'est notre incapacité ou notre faiblesse à faire ce que Dieu nous demande de faire. Notre incapacité à observer les ordonnances de Dieu. Certainement, certains d'entre nous échoueraient à cela et seraient certainement frappés par l'ange de la mort. Dieu dit quoi? Observez cela. Et lorsque le sang de l'agneau sera mis sur les linteaux des portes, l'ange de la mort, la nuit, verra le sang et il saura que ici, ce sont les enfants d'Israël qui sont là et il va se détourner. Mais aujourd'hui, nous avons de la difficulté à obéir aux ordres de Dieu, à obéir aux prescriptions de Dieu. La preuve, c'est que cette semaine, malgré l'insistance de papa, plusieurs ont choisi de rester à la maison. C'est là la preuve que nous ne sommes pas capables d'obéir aux prescriptions de Dieu, aux ordonnances de Dieu. Quand Dieu parle, nous choisissons de faire ce que nous voulons faire. Certains peuvent penser que c'est venu de la volonté des hommes pour nous occuper. Mais pour les hommes qui ont des oreilles spirituelles, qui ont des sens spirituels et qui veulent vivre, savent obéir à la voix de Dieu. Peuple de Dieu, ce soir, que le Seigneur bénisse votre présence en ces lieux. La main de l'Éternel vous visite et l'ange de la mort se détournera parce qu'il verra le sang sur les linteaux de nos portes. Alléluia. Amen. Les Israélites ont obéi exactement à l'ordre de Dieu, aux prescriptions de Dieu, à ce que Dieu a dit à Moïse, à la lettre. Ils l'ont fait. Je viendrai certainement à donner les détails de l'ordre de Dieu. Il est question de plusieurs choses que Dieu a demandé à Israël
il a donné certaines prescriptions que Israël devait observer pour voir sa délivrance arriver. Dieu, voulant nous arracher de la servitude, utilise toujours des hommes et nous envoie toujours sa parole quant à nous d'obéir ou de ne pas obéir. Mais notre obéissance fait notre délivrance. Notre obéissance sera notre guérison. Notre obéissance sera notre délivrance. Notre désobéissance fait notre échec. Notre désobéissance fait le malheur qui frappe parfois à nos portes. Notre désobéissance fait parfois ce qui arrive dans nos maisons, dans nos vies, qu'on pleure. Mais que le Seigneur nous en épargne. Amen. Quelle est la valeur de ce sang? Ou bien quelle est la valeur du sang pour que Dieu vienne jusqu'à demander à ce que son fils Jésus vienne mourir à la croix pour que son sang soit donné pour le rachat des hommes? Quelle est la valeur du sang? C'est là le premier point que nous allons voir. La valeur du sang pour Dieu. La valeur du sang aux yeux de Dieu. La valeur du sang pour Dieu fut révélée lorsque Dieu a créé l'homme et la femme. Et il les a donnés de faire des enfants, Caïn et Abel. Nous voyons la valeur du sang se révéler lorsque Caïn va tuer son frère Abel. Caïn, dans sa haine, va conduire son frère Abel dans des champs. Il a tué son frère Abel secrètement. Caïn ne pouvait croire que quelqu'un serait au courant de cette affaire. Parce que personne n'était témoin de ce meurtre. Personne n'était là. Personne ne le voyait. Dans les champs, seul, encore que la terre n'était pas remplie des hommes. Pour qu'ils disent, peut-être que quelqu'un serait caché dans la brousse pour me voir. Ils étaient deux dans les champs quand Caïn s'est jeté sur son frère Abel et le tua. Quand il a fini de tuer son frère, il s'en est allé. Mais à sa grande surprise, il y a une voix qui s'est fait entendre du ciel. Et la voix crie, qu'as-tu fait de ton frère Abel? Il était surpris parce que personne n'était là. Quand il a tué son frère, il a tué secrètement. Personne n'était là pour voir Caïn se jeter sur son frère. Mais à sa grande surprise, il voit ou il entend une voix du ciel qui dit, qu'as-tu fait de ton frère Abel? Il a entendu cette voix qui dit, qu'as-tu fait de ton frère Abel? Il a commencé à s'inquiéter. Et Dieu lui dit, Caïn, qu'as-tu fait de ton frère Abel? Qu'est-ce qui est arrivé pour que Dieu puisse entendre du ciel la voix d'Abel? Abel était mort. Abel est mort. Mais le sang d'Abel crie jusqu'à Dieu. Dieu dit quoi? Le sang de ton frère Abel crie de la terre jusqu'à moi. Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et ces cris sont parvenus jusqu'à mes oreilles. Et pour cela, tu seras maudit. Nous allons voir cette malédiction que l'Éternel prononce sur Caïn. Dans Genèse 4, le verset 11, Dieu prononce une sentence sur Caïn après qu'il ait entendu les cris qui sont montés jusqu'à lui. Maintenant, tu seras maudit de la terre. La terre a ouvert sa bouche et a reçu quoi? Le sang d'Abel. Et Dieu
a entendu ces cris. Qu'est-ce qui est allé jusqu'à Dieu pour que Dieu entende ces cris? Les cris de chagrin, les cris de douleur, les cris de lamentation sont montés jusqu'à Dieu. C'était quoi? Le sang d'Abel. Abel est mort, mais son sang crie. Dieu dit à Caïn, tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit, tu seras vagabond, tu seras errant, parce que tu as versé le sang de ton frère Abel. Tu as permis que la terre ouvre sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Et pour cela, tu es maudit. Ce sang est monté jusqu'à Dieu. La valeur du sang. Nous voyons même Dieu dans le Lévitique interdit à son peuple de verser le sang. Dieu a dit quoi à Israël quand il les a sortis de l'Égypte? Que personne ne devait verser le sang. Quiconque commettait le meurtre devait être aussi lapidé. Dans les 10 commandements, nous retrouvons également un des commandements qui défend cette réalité. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tout cela montre la valeur du sang devant Dieu. Tout ceci montre quoi? La valeur du sang devant Dieu. De la même manière, nous voyons aussi Dieu interdit de manger le sang. Il a dit que quiconque mangerait le sang serait retranché du milieu de son peuple. Quiconque mangeait le sang en Israël, on le retranchait de son peuple. Il devait être retranché du peuple. Le sang ne devait pas être mangé. Parce que le sang, c'est la vie. Dans le sang, il y a la vie. Le sang, c'est la vie. Qu'est-ce que Dieu trouve dans le sang qui l'intéresse tant quand le sang est versé? Nous voyons même Dieu demander que le sang soit versé sur les autels, dans les tabernacles, dans le temple, pour couvrir le péché du peuple. Qu'est-ce qui intéressait Dieu ce temps dans le sang? Dieu connaissait la valeur du sang, ou Dieu connaît la valeur du sang. Voilà pourquoi, voyant que le sang des animaux n'était pas suffisant, le sang des animaux n'était pas capable d'effacer, d'ôter le péché et de pouvoir réellement à la rédemption des hommes, il a envoyé son fils qui va donner son sang à la croix, Jésus-Christ de Nazareth. Le sang porte la vie et le sang c'est la vie. C'est pourquoi quand un corps est vidé du sang, ce qui va s'en suivre c'est la mort. Quand un corps est vidé du sang, ce qui se suit c'est la mort. Même dans notre monde, lorsque le sang est versé quelque part, cela provoque toujours la réaction du monde spirituel. Quand le sang est versé dans un endroit, quand le sang est versé quelque part, ça provoque la réaction du monde des esprits. Soit pour agir en votre faveur, soit pour agir contre vous. Partout où le sang a été versé, là où le sang humain est versé, soit ça agit en votre faveur, ou ça agit en votre défaveur. Ça agit contre vous. Même le sang des animaux. C'est pourquoi le sang est demandé dans les sacrifices. C'est pourquoi le sang est réclamé dans les sacrifices. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce que Jésus a donné le sang qui est plus puissant que tous les sangs. Alléluia. Jésus a donné son sang, un sang pur, un sang sans tache, un sang qui n'est comparable à aucun autre sang. C'est ce qui t'a rendu invincible, c'est ce qui m'a rendu invincible. C'est ce qui nous a délivrés de la mort, et c'est ce qui nous délivre de la mort. C'est ce qui nous a délivrés du péché, et c'est ce qui nous délivre du péché.
le sang des animaux n'avait pas été capable d'effacer le péché. On dit quoi? Que de tout ce temps où les enfants d'Israël, sous l'ancienne alliance, utilisaient des agneaux, utilisaient des brebis pour le pardon des péchés, le péché n'était pas effacé. Mais le sang des brebis servait à couvrir le péché. C'est même Hébreu qui nous explique ça. L'auteur du livre d'Hébreu nous l'explique. Le sang des brebis n'était pas capable d'effacer le péché, mais c'est le sang de Christ qui a effacé même le péché des croyants, le péché de ceux de l'ancienne alliance. Parce que le sang des animaux n'effaçait pas les péchés, ne servait qu'à couvrir. Le sang de Jésus a été le sang qui efface ce péché et qui purifie nos cœurs. Alléluia. Ce soir, que le sang de l'agneau pascal parle en ta faveur au nom de Jésus. Si le sang d'Abel a crié jusqu'à Dieu, et Dieu a entendu cela, il a tourné sa face vers la terre, et il dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère Abel? Pourquoi Dieu dit ça? Parce que il a entendu les cris du sang d'Abel qui sont montés de la terre jusqu'à lui. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Alléluia. Le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Et ce soir, je suis convaincu, le Seigneur me l'a convaincu, que son sang parlera en faveur de quelqu'un. Alléluia. Son sang va parler en faveur de quelqu'un contre qui la mort est en train de combattre. Le sang de Jésus va parler en faveur de quelqu'un qui est poursuivi par les méchants, qui est poursuivi par la mort, qui est menacé de mort. Le sang de Jésus va parler en ta faveur. Alléluia. La valeur du sang devant Dieu. Le sang est quelque chose de très important devant Dieu. Dieu connaissant sa valeur, sa capacité à nous libérer, à nous délivrer, à nous donner la vie, à nous donner la guérison, à nous donner la paix, à nous donner la joie, Dieu va pouvoir à notre restauration par le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau pascal. Au cours de cette semaine, ce sang va parler en ta faveur. Au cours de cette semaine, ce sang va pouvoir à ta guérison. Ce sang va pouvoir à ta délivrance. Ce sang va pouvoir à ta restauration. Ce sang va pouvoir à ta liberté dans le nom de Jésus. Amen. La valeur du sang aux yeux de Dieu. Si telle est la valeur de ce sang aux yeux de Dieu, quelle est la valeur de ce sang pour l'homme? Dans l'ancienne alliance, notre texte de base dans Exode 12, si nous lisons même à partir du premier verset, nous verrons ce que l'Éternel dit là à son peuple au sujet du sang. Comme je l'ai expliqué, Dieu a essayé par plusieurs moyens de libérer son peuple. Et Pharaon s'est entêté. Dieu a déployé sa puissance. Dieu a frappé l'Égypte par toutes sortes de fléaux. Dieu a démontré sa capacité. Pharaon a vu la puissance de Dieu. Les Égyptiens ont vu la puissance de Dieu se manifester en Égypte quand Moïse est allé pour leur libération. Même Israël, ces hommes et ces femmes qui avaient même perdu l'adoration du vrai Dieu, du Dieu d'Israël, parce que ils ont fait 4 siècles en Égypte. 4 générations au moins sont passées pendant que le peuple d'Israël est en souffrance, est dans la servitude. Ils avaient perdu l'adoration du vrai Dieu.
Ils ne connaissaient plus le Dieu d'Abraham. Ceux-ci ne connaissaient plus le Dieu de Jacob. Ils ne savaient plus comment l'adorer. Ils ne savaient plus comment le servir. Si ce n'est adorer les Baals, les dieux Baals, les Astartés, les veaux d'or de l'Égypte. Mais quand Moïse vient, par la puissante main de Dieu, Dieu va déployer sa force. Il va démontrer son autorité, sa puissance, en opérant des prodiges. Il va frapper l'Égypte. Quelquefois même, quand Pharaon est frappé, il envoie ses serviteurs appeler Moïse. Il dit, Moïse, viens. Maintenant, je suis fatigué. Viens chercher ton peuple. Envoie-les, comme tu l'as dit, afin que vous puissiez servir votre Dieu comme il a demandé. Mais quand Moïse vient et que le peuple commence à s'apprêter pour partir, il change d'avis. 9 plaies, 9 fléaux ont frappé l'Égypte. Dieu a frappé les Égyptiens par des fléaux, par des prodiges. Mais Pharaon n'a pas changé d'avis. Dieu vient avec un dernier fléau. En faisant quoi? En demandant simplement à son peuple d'utiliser un agneau qui sera immolé, dont le sang sera mis sur les poteaux, dont le sang sera mis sur les linteaux des portes. Et lui-même, il se mettra dans la bataille. Dieu se mettra dans la bataille en ta faveur. Dieu se mettra lui-même dans la bataille. En quoi faisant? En envoyant son ange. C'est son ange qui va frapper maintenant les premiers-nés. Les premiers-nés de l'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon jusqu'au premier-né même des animaux. Waouh! Ce soir, le Seigneur va frapper dans le camp de tes ennemis. L'ange de l'Éternel sera envoyé pour frapper dans le camp de tes ennemis au nom de Jésus. Ceux qui ont dit qu'ils ne te lâcheront pas. Il y a certainement des générations qui sont passées, mais les mêmes géants continuent à menacer ta famille. Les mêmes géants qui ont mené ta vie, ou bien la vie de tes parents dans la servitude, qui ont traîné tes parents dans la servitude, sont les mêmes géants qui continuent à te combattre, sont les mêmes géants qui continuent à poursuivre ta vie, qui continuent à menacer ta vie. Ce soir, le Seigneur enverra son ange en ta faveur. Alléluia. Après 4 siècles, Dieu finit par répondre. Il dit, je vais libérer mon peuple. Mais Pharaon résiste à l'ordre de Dieu. Regardez ça. Dieu a frappé ce pays par plusieurs fléaux. Mais Pharaon continuait à s'entêter. Pharaon continuait à s'entêter. Il y a certainement des géants. Il y a certainement des démons. Il y a certainement des méchants qui ont résisté à ta vie. Qui ont résisté même à l'ordre de Dieu. À plusieurs reprises, Dieu a parlé. Dieu a dit, libère mon enfant, libère ma fille, libère ma servante, libère mon serviteur. Mais il continue par te menacer, il continue par te poursuivre. Cette fois-ci, le Seigneur va envoyer son ange pour frapper. Ça sera la dernière fois. C'est la semaine de ta délivrance, c'est la semaine de ta guérison, c'est la semaine de ta restauration. Amen. Parce que Dieu a décidé et personne ne pourra s'opposer à lui. Regardez, c'est stupide qu'un homme décide de s'opposer à Dieu. Dieu a parlé. Et Dieu a agi en déployant sa puissance à travers plusieurs fléaux. Mais cet homme résiste. Pharaon résiste à l'ordre de Dieu. C'est stupide. Il savait qu'il va perdre. Mais à cause de la méchanceté du cœur, il n'était pas prêt à lâcher. Ceux qui te poursuivent, ceux qui te menacent, savent qu'ils vont finir par perdre. Mais ils continuent. C'est le jour de leur échec. Alléluia. C'est le jour de leur défaite.
Car le Seigneur enverra son ange qui va frapper dans leur camp dans le nom de Jésus. Dieu a décidé de te libérer. Dieu a décidé de te sortir de ta servitude. Dieu a décidé de te sortir de ta maladie. Dieu a décidé de te sortir de là où tu es. Et rien ne pourra plus te garder. Aucun géant, aucun démon, aucun esprit méchant ne pourra plus te garder. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu a envoyé son ange la nuit qui passait de maison en maison en Égypte. La Bible dit que il a frappé, l'ange de la mort a frappé depuis le palais, depuis le premier-né de Pharaon. L'ange de l'Éternel a frappé jusqu'au premier-né des animaux. Il y aura une défaite dans le camp de l'ennemi ce soir. Au nom de Jésus. Mais pour ce qui concerne Israël, la Bible dit que aucun des enfants d'Israël n'a été touché parce que quand l'ange de la mort passait, il voyait le sang sur les linteaux des maisons. Il se rendait compte que ici, ce sont des enfants de Dieu. Ce sont des enfants d'Israël qui sont là. Ce soir, le sang de Jésus est sur toi. Le sang de Jésus est sur ton front. Le sang de Jésus est sur ta maison. Le sang de Jésus est sur ta vie. Le sang de Jésus est sur tes entreprises. Et le malheur va se détourner au nom de Jésus. Toute flèche en direction de ta vie, la flèche de la mort, la flèche de la maladie, la flèche de l'accident contre ta vie, le Seigneur va l'arracher au nom de Jésus. Parce que son sang est sur ta vie et c'est lui qui le fait. Jésus lui-même a pourvu à cela en donnant son sang. Alléluia. Ce sang te protège. C'est ce sang qui a protégé Israël contre la mort. C'est ce sang qui les a sortis également de la servitude pharaonique. Que ta servitude prenne fin ce soir. Dans le nom de Jésus, la puissance du sang de l'agneau pascal va te libérer de ta servitude dans le nom de Jésus. C'est ce sang qui a conduit Israël dans le repos et dans sa gloire. Le sang de Jésus, la puissance du sang de l'agneau pascal va te sortir de ta servitude et va te conduire sur le chemin de ta destinée. Au nom de Jésus, c'est ce sang qui a délivré aussi Israël, qui a pourvu à sa restauration, à la restauration de sa relation avec Dieu. C'est là aussi un autre côté de la chose. Ce sang n'a pas seulement délivré Israël de la mort, mais ce sang préfigurait, ça dit ce sang annonçait la mort de Jésus à la croix. Le sang des agneaux, le sang de l'agneau dans chaque maison, répandu sur les linteaux, annonçait le sang de Jésus à la croix. Amen. Et ce sang a pourvu à la restauration ou à la restauration de la relation d'Israël avec Dieu. Comme je le disais, ce peuple avait perdu sa relation avec Dieu. Sa relation avec le Dieu d'Israël. Sa relation avec le Dieu d'Abraham. Ce peuple avait perdu sa relation avec ce Dieu. Et Dieu va pouvoir la restauration de sa relation avec son peuple au moyen de ce sang. Comme il a pourvu à la restauration de ta relation avec lui au moyen du sang de Jésus. Amen. Le sang de Jésus est le sang qui a pourvu à la restauration de notre relation avec le Dieu le Père. Personne, aucun homme, aucun croyant ne pouvait entrer en contact avec le Dieu le Père sans le moyen du sang de Jésus.
C'est ce sang qui pourvoit à la restauration de notre relation. Ce soir, il y a les relations brisées avec le Seigneur qui seront restaurées au nom de Jésus. Toi qui ne sens plus rien avec Dieu, tu as perdu ta relation avec le Seigneur. Quoique tu viens dans la maison de Dieu, ta relation avec Dieu a été coupée. À cause certainement du péché. À cause certainement du péché, ta relation avec le Seigneur a été coupée. Et tu vis loin de Dieu quand bien même tu es dans sa maison. Tu vis loin de la présence de Dieu quand bien même tu es dans sa maison. Certainement, dans ton péché, tu t'es éloigné du Seigneur. Dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, tu t'es éloigné du Seigneur. Dans les calomnies, dans les querelles, dans la jalousie, dans la haine, dans le mépris, tu t'es éloigné de Dieu. Dieu a cessé de te parler. Dieu a enlevé sa main du dessus de toi. Et tu sais, c'est ce qui te rend vulnérable. C'est ce qui te rend vulnérable. C'est pourquoi l'ennemi a la main mise sur toi. Parce que Dieu a enlevé sa main. Ta relation avec le Seigneur a été enlevée. Le sang de Jésus ne parle plus en ta faveur. Tu es sans couverture. Ta vie est sans couverture. Il y a des chrétiens comme ça dont des vies sont sans couverture. Ils sont vulnérables. Toutes sortes d'esprits peuvent entrer en contact avec eux. Parce que votre vie est vulnérable. Votre vie est sans protection. Votre vie est sans couverture. Vous êtes sortis de la présence de Dieu. Vous êtes sortis de la présence de Dieu, de son sanctuaire. Et votre vie est vulnérable. Vous êtes sans couverture. Par conséquent, toutes sortes d'esprits, toutes sortes de démons, toutes sortes d'attaques portent atteinte à votre vie. Parce que vous êtes sans couverture. Ce soir, que le sang de Jésus parle en ta faveur. Au nom de Jésus, que les cœurs sales soient lavés au nom de Jésus. Le sang de Jésus est capable de laver les cœurs, de purifier les cœurs, des souillures de ce monde. Il y a des cœurs souillés, des cœurs tachetés, des cœurs sales, des cœurs qui ne peuvent jamais bénéficier de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, si dorénavant le sang de Jésus ne lave votre cœur. Ce soir, le sang de Jésus va parler en votre faveur. Le sang de Jésus va laver votre cœur. Le sang de Jésus va purifier ton cœur. Tout ce qui a sali ta vie, a sali ton cœur, et t'a éloigné de Dieu, et tu es devenu vulnérable. Tu es sans couverture. Les attaques des méchants, les attaques des sorciers, les attaques des mystiques t'atteignent parce que tu es sans protection. Ce soir, la main du Seigneur va t'atteindre. Son sang sera répandu sur ton cœur. Ce sang va te laver dans le nom de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus. Plusieurs alliances entre Dieu et les patriarches ont eu lieu au moyen du sang de Jésus. Les alliances entre Dieu et nos patriarches, les alliances entre nous et Dieu ont eu lieu par le moyen du sang de Jésus. Ce soir, toutes les alliances, autres que l'alliance du sang de Jésus, tous les liens de sang qui parlent contre toi, toutes les alliances du sang qui parlent contre ta vie, que le sang de Jésus les brise au nom de Jésus. Le sang de Jésus les brise. Il y a des liens du sang, les alliances du sang qui parlent contre certaines personnes. Quand il y a lien du sang, quand il y a alliance du sang, frères et sœurs, aussi longtemps que cette alliance du sang reste,
Aussi longtemps que cette alliance du sang, que ces liens du sang demeurent, si ces liens du sang ne sont pas brisés, ta vie restera misérable. Tu seras combattu au moyen de ces liens, à travers ces liens, à travers ces alliances. Ces alliances deviennent quoi? Des canaux par lesquels des démons travaillent. Ces liens de sang deviennent des canaux par lesquels des esprits mauvais travaillent. Et aussi longtemps que ces alliances, ces liens du sang ne sont pas brisés, ta vie sera menacée, ta vie sera poursuivie. Mais ce soir, le Seigneur va parler en ta faveur au moyen de son sang, au nom de Jésus. Toi qui étais sans couverture spirituelle, asservi par les démons, asservi par les esprits méchants, tu es resté dans la servitude il y a longtemps, menacé par les esprits qui disent qu'ils ne te lâcheront pas, qui ont résisté peut-être même à l'ordre de Dieu hier. Aujourd'hui, le sang de l'agneau pascal parle en ta faveur au nom de Jésus. La puissance de ce sang va te délivrer de leurs mains. La puissance de ce sang va te sortir de la servitude. Dans le nom de Jésus. Amen. Par ce sang, nous échappons aux flèches de l'ennemi. Et ce soir, tu échapperas aux flèches de l'ennemi au nom de Jésus. Au moyen du sang de Jésus. Par ce sang, tous les liens, les alliances tissées, même à notre insu, les alliances qui ont été tissées, peut-être même par des générations passées, mais ces alliances, ces liens continuent à parler contre nous. Ce soir, le Seigneur les brise par la puissance du sang de l'agneau pascal, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus va parler en ta faveur. La puissance du sang de l'agneau pascal va parler en ta faveur. Sa puissance va te délivrer de la mort. Sa puissance va te délivrer de la servitude. Sa puissance va t'introduire dans ta gloire. Sa puissance va te mettre sur le chemin de ta destinée. Dans le nom puissant de Jésus. La puissance de ce sang va te délivrer de l'esclavage du péché. Dans le nom de Jésus. Si tu étais asservi au péché et tu manquais de force, oui, le péché a un pouvoir, le pouvoir du péché. Le péché a un pouvoir. Le péché, la mort et l'enfer ont un pouvoir. Et ce sont ces pouvoirs que le Seigneur a anéantis au moyen de son sang. Par sa mort à la croix, il a rendu la mort inopérante. Alléluia. Il a rendu la mort ineffective. Que ce soit la mort physique comme la mort spirituelle, le Seigneur a anéanti leur pouvoir. Oh, que c'est glorieux. Billy Graham va le dire, que par sa mort et sa résurrection, Jésus a rendu trois forces inopérantes, à savoir la mort, le péché et l'enfer. Frères et sœurs, les forces devant lesquelles ce monde reste inactif, devant lesquelles ce monde reste faible, c'est la mort, le péché, l'enfer. Sans Jésus, personne ne peut vous délivrer de la mort. Que ce soit la mort physique, comme la mort spirituelle, aucun esprit, aucun démon, aucun féticheur, aucun occultiste ne peut délivrer un homme de la mort. Que ce soit la mort physique comme la mort spirituelle. Seul Jésus a brisé le pouvoir de la mort par sa mort à la croix. La mort est devenue ineffective. La mort ne peut plus opérer. Ce soir, la mort ne peut plus opérer dans ta vie. La mort ne peut plus opérer dans tes entreprises. La mort ne peut plus opérer dans ton foyer. Parce que par la croix et au moyen de son sang, Jésus a rendu la mort inefficace.
Jésus a brisé le pouvoir de la mort. Par le sang, Jésus a anéanti le pouvoir de la mort. Et quand il est allé dans la tombe, il va aller jusqu'au séjour des morts. Et il dit qu'il est sorti avec les clés de la mort et du séjour des morts. Ce soir, ces clés sont disponibles dans nos mains. Après avoir vaincu la mort, il est assis à la droite du Père et il a mis dans les mains des croyants, dans la main de ses serviteurs, les clés de la mort et du séjour des morts. Ce soir, je parle contre la mort qui a été envoyée contre ta vie et je la chasse au nom de Jésus. Jésus, par sa mort, par son sang, il a rendu le péché inopérant. Personne ne peut délivrer un homme du péché. Les diplômes ne délivrent pas du péché. La sagesse ne délivre pas. La sagesse de ce monde, bien sûr, ne délivre pas du péché. Les conseils de ce monde n'ont jamais délivré quelqu'un du péché. La morale n'a jamais délivré un homme du péché. Vous pouvez faire asseoir votre enfant, lui donner les conseils comme vous voulez. Face au péché, il sera toujours ce qu'il était. Ah oui, on a vu les hommes à qui on a donné des conseils, on les a enseignés, on les a donné des conseils, on les a dit, non, ne fais plus ça, c'est pas bon, ne vole plus, ne fais pas ceci, ne mens plus, ne commets plus d'adultère, ne fornique plus, c'est pas bon. Mais la personne reste attachée à son péché. Pourquoi? C'est une force. Le péché, c'est un pouvoir. Le péché, c'est un pouvoir. Je crois avoir donné ici l'exemple. Des gens ici, au tribunal ici à Parakou, les gens qu'on a sortis de la prison le jour qu'on devait les libérer, le même jour-là, devant le procureur, alors qu'on est prêt à les libérer, ils volent le téléphone des policiers, des militaires qui les avaient conduits là. Le péché, c'est une force. Le péché a un pouvoir. Jésus a brisé le pouvoir du péché. Plusieurs d'entre nous, avant de venir à Christ, nous étions asservis. On était liés au péché. Et on n'était pas capable de nous sortir de là, nous-mêmes. Paul va dire, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? Ce soir, toi qui as servi au péché, ce soir, toi qui as lutté, qui as combattu, tu as cherché à te sortir de là. Tu n'es pas arrivé. Il y a longtemps que tu es en train de combattre avec ce péché. Il y a longtemps que tu luttes avec ce péché. Il y a longtemps que tu cherches à sortir de ce péché, mais tu n'y es pas arrivé. Ce soir, le Seigneur va te donner la force. Pendant que tu m'écoutes, dispose ton cœur. Si tu es dans le cas, et si tu es sincère, le Seigneur te donnera la force. Le Seigneur te donnera la force. Parce qu'il a brisé le pouvoir du péché à la croix. Il a anéanti le pouvoir du péché. Et il nous a donné le pouvoir sur le péché. Je peux voir ici les hommes qui étaient dans l'alcool, qui ne pouvaient s'en sortir. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous a délivré. Vous ne savez pas comment est-ce que vous êtes sortis de là. Il y a les gens qui vivaient dans l'immoralité avant de venir à Christ. Tu ne savais même pas comment t'en sortir. Si on te disait un jour, tu vas arrêter ça. Tu ne pouvais pas le dire. Tu ne pouvais pas dire, je vais sortir de là. Mais la main du Seigneur t'a trouvé. Ce soir, la main du Seigneur va trouver quelqu'un qui est faible. Toi-même, tu t'es rendu compte que c'est pas bien. Que tu as servi. Tu t'es rendu compte que tu es esclave et que tu as besoin d'être libéré. Mais tu es incapable. Le Seigneur va te libérer ce soir. Dans le nom de Jésus, la force du Saint-Esprit te soutient et le Seigneur brise le pouvoir du péché.
Il y a même les démons qui sont à la base de certains péchés dans les vies. Les démons du mensonge, il y en a. Il y a les démons du mensonge. Les gens, comme on le dit souvent, qui mentent comme ils respirent. Et ils ne peuvent pas ne pas mentir. Les démons du mensonge. Il y a les démons de l'immoralité. Les démons de la fornication, de l'adultère. Il y en a qui sont liés dedans. Sans la délivrance, aucun conseil ne pourra les sortir de là. Ils sont liés. Il peut se rendre compte, après l'avoir fait, que ce n'est pas bien. Mais demain, il va retourner dedans. Parce que c'est une force qui le maintient. Ce soir, s'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui est poursuivi par ces forces, qui te maintiennent dans la servitude du péché, le Seigneur t'arrache au nom de Jésus. Le Seigneur va pouvoir à ta restauration dans le nom de Jésus. Par sa mort, par son sang, Jésus a vaincu l'enfer. Il a vaincu l'enfer. Ça dit la mort éternelle. Jésus l'a vaincu. Et aujourd'hui, tous ceux qui croient en lui ont vaincu la mort éternelle. Tous ceux qui croient en Jésus ont vaincu l'enfer. Alléluia. Oh, alors que nous sommes en ces lieux, nous attendons, nous espérons son glorieux retour. Je crois qu'un jour, je crois qu'à l'heure même que je suis en train de prêcher, avant même de sortir de ce culte, je crois que c'est possible que Christ revienne pour que nous soyons enlevés. Alléluia. Afin que nous puissions nous rencontrer là-bas. Là où il n'y a plus les pleurs. Là où il n'y a plus la mort. Là où il n'y a plus les larmes. Là où il n'y a plus la maladie. Là où nous vivrons dans la paix. Dans la présence de Dieu éternellement. Jésus a vaincu l'enfer. Et il a donné à tous ceux qui croient en lui de vaincre les démons de l'enfer. Ah oui, il y a les démons de l'enfer qui sont libérés dans le monde afin d'égarer les hommes. Afin d'égarer les hommes loin de la vérité pour qu'ils finissent leur vie en enfer. Mais le Seigneur nous a donné à nous le pouvoir de vaincre l'enfer. Que la gloire lui revienne au nom de Jésus. Ce soir, la puissance du sang de l'agneau pascal sera déployée dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Quelles que soient les forces qui ont été envoyées pour t'asservir, pour te menacer, ces forces-là seront vaincues dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour prier le Seigneur? Merci Jésus.